à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait l'objet du travail numéro 2 du cours de directeur technique. Personnellement, pour ce travail numéro 2, j'avais le thème qui tenait sur la rétention des joueurs et des différents intervenants. Avant de démarrer cette vidéo, je tenais à remercier le club de l'AS Gatineau pour son accueil, pour avoir pu m'avoir permis de se rendre dans leurs locaux, m'avoir permis également d'être sur les terrains, de faire face de front à leurs différentes problématiques. Et je tenais également par ce biais à remercier Slava Ursou, directeur technique de l'AS Gatineau, d'avoir pu et d'avoir su répondre à mes différentes problématiques. De plus en plus de clubs de soccer constatent une variation importante d'une année à l'autre du nombre de joueurs, et ce, plus particulièrement dans certaines catégories. Chaque année, le nombre de joueurs qui abandonnent le soccer est compensé par de nouveaux membres venus au club de soccer. Les questions pour ce thème étaient multiples. Tout d'abord, à savoir pourquoi une telle variation. Également, savoir pourquoi la rétention des joueurs et des intervenants divers était si difficile. L'avant-dernière question était de savoir quelles étaient les conséquences de ces difficultés sur la programmation des différentes activités du club. Et enfin, dernière question, dernière problématique, à savoir quelles étaient mes suggestions afin de répondre à ces différents problèmes. Afin de répondre à ces différentes questions, nous devons préalablement prendre en compte les différents contextes. Ils sont plurifactoriels. Tout d'abord, il y a un contexte géographique auquel nous devons faire face. Ici, notre étude, dans le cas de l'AS Gatineau, constitue une étude très particulière. Tout d'abord, dans le secteur de l'Outaouais, se trouvent 3 clubs majeurs disposant chacun de plus de 1200 membres, à savoir l'AS Gatineau, le club étudié, le FC Gatineau, et l'AS Elmer. Ces 3 clubs importants se trouvent dans une région géographique et dans une répartition géographique très dense. En effet, entre Elmer à l'ouest et Gatineau à l'est se trouvent environ 10 à 20 km. Ce contexte géographique montre que ces 3 clubs ont de nombreuses interactions de par leurs membres. D'un été à l'autre, d'un programme à l'autre, la région aidant, les membres changent, se transvasent d'un club à l'autre de manière très rapide et indique une variation de membres très importante. Nous devons également lui associer un contexte politique. Le club de l'AS Gatineau est un club représenté par un CA, un président, un vice-président, un trésorier, 6 administrateurs qui constituent le conseil administratif de 9 membres. À ce conseil administratif se joint une direction administrative représentée par le directeur général. Et enfin, faisant le lien au club et à la pyramide, le directeur technique, ce club dispose d'une certaine stabilité. Cela fait plusieurs années que ces différents intervenants collaborent ensemble, pas forcément sous la même vignette ou sous les mêmes noms, mais ils se connaissent les forces et les faiblesses de leur club. Dernier élément de contexte dans lequel nous devons inscrire le club est un contexte purement sportif. L'AS Gatineau propose à ses 1200 membres différents programmes répartis sur toute l'année. Lors de mes interventions et de mon analyse de l'été 2018, le club de l'AS Gatineau proposait 3 programmes majeurs durant la saison estivale. Tout d'abord, le programme AA, dans lequel il avait inscrit plusieurs équipes masculines et féminines, dispensées par le Lac Saint-Louis. Il proposait également un programme local, qu'on appelle ici la LRSO, la Ligue régionale de soccer Outaouais, dans lequel il avait inscrit de nombreuses équipes masculines et féminines réparties sur plusieurs années d'âge. Le club de l'AS Gatineau propose enfin un dernier programme important durant sa saison estivale, le programme du micro-soccer, l'équivalent du programme des 4-8 ans. Ce programme est important car il dispose plus de 100 membres à l'AS Gatineau. Le club de l'AS Gatineau, comme tous les clubs de la région de l'Outaouais, doit faire face à des réalités bien diverses et bien plus compliquées. Tout d'abord, tous les clubs de l'Outaouais constatent une perte de 25% de leurs licenciés d'un été à l'autre. Cette perte peut parfois être compensée par l'arrivée de nouveaux membres, mais cette arrivée ne compense généralement jamais la perte de 25% en totalité. Le club de l'AS Gatineau, plus particulièrement, constate quant à lui une perte majeure dans le secteur des 4-8 ans, qui m'a été permis de constater durant mon été. Également, le club de l'AS Gatineau constate une faible latitude et une faible profondeur dans sa capacité à faire appel à différents bénévoles, différents intervenants, éducateurs, coachs, assistants dans son club. Et enfin, le club
comme tous les clubs de la région, est dans une situation géographique particulière, le plus à l'ouest de la province, notamment pour les programmes compétitifs de 2 à 3, qui constituent pour certains parents un frein à l'inscription, mais également pour les enfants. À ces différentes problématiques, en lien avec le contexte étudié, nous avons décidé de mettre en place 2 plans d'action. Tout d'abord, le premier sera différents entretiens à différents moments avec le directeur technique durant la saison estivale, mais également différentes observations faites sur le terrain sur différents programmes que nous avons déjà introduits préalablement. Pour répondre à ces problématiques, nous allons introduire un plan thématique qui reprendra les 3 principaux programmes du club de l'AS Gatineau. Nous y verrons différents constats, les analyses que nous y avons faites et les questions et suggestions que nous pouvons faire pour répondre à la problématique donnée. Le secteur des U4-U8, ce que nous avons appelé au préalable le secteur du micro-soccer. Ce programme est prioritaire pour le directeur technique. Il l'a priorisé comme numéro 1. Pourquoi ? Le constat que nous avons établi ensemble est le suivant. Au début des inscriptions estivales, 100 enfants inscrits ont réussi à suivre le programme en U4, U5, U6, U7, U8. Lors des inscriptions automnales et hivernales qui se sont déroulées il y a peu, seulement 50 enfants se sont inscrits, d'où une perte de 50 mois. Comment expliquer cette perte ? 2 éléments sont à prendre en compte. Le premier conjoncturel et le deuxième structurel. Commençons par les causes conjoncturelles. Tout d'abord, nous constatons dans la région de l'Outaouais une baisse globale de la natalité. Cette baisse induit un nombre d'enfants moins présents dans toutes les activités sportives et le soccer en fait également partie. Il faut également indiquer que ces générations sont des générations de découverte. L'été, l'enfant va faire du soccer, arrivé à la saison estivale, d'après, il va changer de sport. Il va différencier ses pratiques sportives. Ce sont les 2 principales raisons que nous avons pu étudier lors de notre analyse. Enfin, les différentes raisons structurelles sont les suivantes. Tout d'abord, nous avons constaté et j'ai pu observer la qualité des entraînements et la qualité des intervenants était un facteur important qui revenait généralement souvent dans les sondages de satisfaction des parents. La qualité de l'intervenant va faire en sorte que l'enfant va s'impliquer et va surtout rester dans le programme et rester dans le club. Également, le fonctionnement des entraînements et le fonctionnement des plateaux matchs est une des raisons pour lesquelles l'enfant va rester ou non. Trop d'entraînement, pas assez, trop de matchs, pas assez de rotation de matchs, sont différents facteurs qui vont faire que les parents et l'enfant vont prendre du plaisir et rester au sein de la structure. Enfin, le coût est également un facteur important. Pour certains parents, le prix parfois des licences peut être un frein à l'inscription de l'enfant ou au non-renouvellement de la licence. Dernier élément que nous devons prendre en compte, c'est la situation géographique. Comme nous l'avons expliqué, 3 clubs sur une surface si petite induit une utilisation des terrains très variée, très compliquée à mettre en place. Parfois, il se peut qu'un terrain se trouve 10-15 km de la structure de base, ce qui implique pour des parents qui travaillent des trajets à prendre en compte qui parfois peuvent entrer en conflit avec leur emploi du temps. Pour répondre à ces différents problèmes structurels et conjoncturels, le directeur technique met en place différents plans d'action à court, moyen et long terme afin de pouvoir pallier à ceci. Tout d'abord, un changement de fonctionnement dans les plateaux match et dans les plateaux d'entraînement. Pour répondre à ce deuxième problème structurel, un changement dans la manière d'enseigner le soccer. Ce plan d'action d'entraînement implique un contenu identique, homogène, à tous les entraîneurs du secteur U4-U8, afin qu'ils dispensent tous le même soccer. Ce soccer dispensé priorise le jeu, priorise le plaisir et l'amitié des enfants, afin qu'ils puissent s'investir dans le programme et que leur découverte du soccer soit bonne. Laisse de côté toutes ces questions de coordination, de motricité, seulement le plaisir et uniquement le plaisir afin que l'enfant ait envie de revenir, soit demandeur de revenir à ses parents. Le programme qui nous a été permis d'observer était le programme de la LRSO. Le programme du local est un secteur majeur de la saison estivale pour l'AS Gatineau. Le directeur technique et moi avons observé des difficultés dans les catégories U15 et plus masculines et féminines durant tout l'été. Plusieurs problèmes structurels. Tout d'abord, le premier, le nombre de pratiquants lors des séances d'entraînement. Sur ces catégories-là,
très peu, voire quasiment nul, était l'entraînement. Ce problème induit un autre problème, celui des objectifs. Objectif du club, être dans le local. Objectif des joueurs, quel était-il? Seulement pratiquer, seulement jouer des matchs? Il y avait une différence d'objectif entre la vision du club et la vision des pratiquants. Enfin, le dernier problème également était, une fois de plus, la qualité et le nombre des intervenants dispensés par l'AS Gatineau. De trop nombreuses fois, il s'agissait des intervenants directeurs techniques, adjoints directeurs techniques qui allaient intervenir lors des séances d'entraînement des éducateurs. Ceci constitue les trois problèmes structurels observés, analysés, quantifiés. Dans l'optique d'endiguer cette perte, le directeur technique a mis en place différents projets sur le moyen long terme, car nous parlons de la saison estivale 2019. Tout d'abord, pour ce faire, et afin que les pratiquants et le club aient les mêmes objectifs, le club a décidé de supprimer les séances d'entraînement. Dans le programme du local, les U16 masculins, féminins et plus ne feront que des matchs afin de pouvoir répondre à leurs objectifs et leurs attentes. Également, il y a un changement structurel du fonctionnement. Effectivement, à partir de la saison estivale 2019, les matchs se dérouleront sous forme de plateaux, rassemblant sur un même terrain toutes les catégories afin d'avoir le plus grand nombre possible de pratiquants. Également, un plan de formation allait être mis en place au sein de la LRSO afin de dispenser un contenu de base d'entraînement sur ces programmes du local. Enfin, le dernier programme qui nous a été permis d'observer est le programme du secteur compétitif, le programme du 2A-3A. Ce programme induit des variations, des mouvements de joueurs et des problèmes de rétention de bénévoles, d'intervenants et de pratiquants. Les structurels sont au nombre de 4. Tout d'abord, le premier est lié à la concurrence. Effectivement, d'autres clubs proposent des programmes du 2A-3A attractifs, mais qui induisent des déplacements de joueurs, de bénévoles et d'intervenants. Le deuxième problème structurel que nous avons constaté est un problème d'ordre financier. Parfois, un enfant s'inscrit lors d'une saison estivale et l'année d'après, il ne peut plus payer afin de pouvoir jouer au soccer. Le troisième problème que nous avons pu constater et observer était un problème lié à la géographie. Il revenait souvent, et il revient souvent, notamment dans les jeunes joueurs en bas âge, que les parents ne souhaitent pas et ne veulent pas faire de longs déplacements dans le secteur du compétitif pour aller jouer à Montréal et derrière. Certains préfèrent donc s'inscrire en local dans le club, ou non, afin de pouvoir conserver leurs enfants dans le soccer. Enfin, le dernier problème que nous avons pu constater était un problème d'ordre de qualité, d'entraînement et d'entraîneur. En effet, trop souvent, la rétention du joueur provient seulement du fait que l'entraînement est bon ou que l'entraîneur soit bon aux yeux de l'enfant. Il se peut fréquemment qu'un enfant soit en désaccord avec l'entraînement, ne trouve pas ce qu'il cherche dans l'entraînement et en lien avec l'entraîneur. Afin de répondre à ces différentes problématiques, le directeur et moi avons suggéré différents axes d'amélioration possibles. Tout d'abord, les premiers, liés à la destination, peuvent être réglés par l'inscription des équipes 2A en basse catégorie dans des divisions dites régionales, comme c'est créé actuellement la Ligue du Coliseum à Ottawa. Deuxièmement, concernant les coûts, une étude sera faite afin de maximiser le mieux possible le prix d'une cotisation et d'une inscription d'un joueur, afin d'en améliorer la rétention. Pour terminer, la dernière suggestion que nous pouvons faire est d'établir également un plan de formation d'entraîneur 2A, 3A en lien avec le directeur technique, également une inscription de tous les entraîneurs aux différentes licences et aux différents diplômes proposés par la Fédération de soccer du Québec. Pour conclure, nous pouvons indiquer que le club de l'AS Gatineau constitue un club qui rencontre les mêmes problématiques que la plupart des clubs de la région de l'Outaouais. Effectivement, la région de l'Outaouais a effectué un sondage auprès de tous les clubs et de tous les adhérents des différents clubs de la région afin de s'orienter concernant les différentes problématiques. Trois problèmes ressurgissent. Le premier, lié au coût de participation des enfants, et ce dans tous les programmes. Deuxième problème, la qualité des entraîneurs et des entraînements. Et enfin, les destinations qu'il y a entre tous les matchs et entre toutes les pratiques. Nous retrouvons ces trois problèmes au sein de l'AS Gatineau. Nous avons essayé de développer différents axes d'amélioration possibles et suggérer différentes possibilités d'amélioration afin d'augmenter la rétention et la participation des joueurs, des adhérents, des bénévoles et des entraîneurs au club de l'AS Gatineau. Je tenais à vous remercier d'avoir écouté cette vidéo. Bonne soirée à vous.